Écoutez ce que disait Donald Trump cette semaine à propos des manifestants de Los Angeles. Ce sont des insurrectionnistes qui ont été payés, des fauteurs de troubles rémunérés, des agitateurs. Ils sont payés. Des gens payés, il le répète 3 fois, il ne précise pas par qui. Mais pour les réseaux pro-Trump, le coupable, c'est George Soros, le milliardaire soutien majeur du Parti démocrate. Regardez ces tas de briques. Ce serait lui qui les aurait livrés aux manifestants pour qu'ils les jettent sur les forces de l'ordre. Eh bien, pas du tout. Cette photo provient d'une entreprise malaisienne de construction. Elle n'a rien à voir avec Los Angeles. Une fausse image, mais ce n'est pas la seule. D'autres recyclent de vieux extraits. Regardez cette vidéo de chaos partagée par Ted Cruz, sénateur du Texas. Eh bien, elle date de 2020, lors des manifestations après la mort de George Floyd, étranglé par un policier. Rien à voir non plus avec les événements récents. A contrario, les pro-Trump contestent de vraies images. Le gouverneur de Californie a publié cette photo des forces spéciales qui dorment à même le sol. Mais les soutiens du président affirment qu'elle a été prise en 2021 en Afghanistan. C'est faux, la photo est bien réelle. Ces clichés ont été publiés il y a quelques jours par un média de Los Angeles. Alexandre, en matière de désinformation, vous avez repéré des similitudes très fortes avec le premier mandat de Donald Trump. Oui, ce sont les mêmes ficelles utilisées à 5 ans d'intervalle. Regardez, en 2020, lors des rassemblements Black Lives Matter, des images de briques mises soi-disant à disposition des manifestants avaient déjà circulé. Aucun lien avec les mobilisations, ces piles appartenaient à des chantiers de construction. De la même manière, en 2020, George Soros était aussi accusé d'instrumentaliser la colère. La stratégie est la même, désigner les manifestants comme des ennemis du peuple pour détourner l'attention des difficultés, notamment économiques, rencontrées par Donald Trump.